On attaque tout de suite avec un petit retour sur l'événement du mois dernier qui a fait jaser toute la communauté MMA mondiale, l'UFC 167. La victoire très controversée de Georges Saint-Pierre sur son challenger Johnny Hendricks a littéralement divisé les fans et engendré des flots de critiques à l'encontre des juges et de la commission athlétique du Nevada. Même le président de l'UFC, Dana White, y est allé de son petit mot doux à l'égard de la NSAC, qualifiant leur travail d'atroce avant de les accuser de vouloir tuer le MMA, comme ils l'ont fait avec la boxe. Mais Dana avait de quoi être monté. Son champion l'a pour ainsi dire planté en déclarant juste après sa victoire qu'il désirait faire une pause dans sa carrière. Une pause assez malvenue compte tenu de l'issue controversée du combat qui assurait d'ores et déjà à l'UFC une revanche juteuse d'un point de vue financier. En ce qui concerne GSP, nul ne sait combien de temps il compte rester à l'écart, mais si l'on en croit son mentor Christophe Midou, il se pourrait bien que ce congé sabbatique temporaire devienne définitif. L'événement ne s'est bien évidemment pas cantonné à ce simple combat, et heureusement pour l'organisation américaine, les autres affrontements de la soirée n'ont eu à souffrir d'aucune polémique. Rashad Evans a remonté sa cote en flèche grâce à sa victoire éclair sur Chael Sonnen lors du co-main event, si bien qu'on songe désormais à lui pour accueillir le lutteur Daniel Cormier chez les light heavyweights. Robbie Lawler a lui aussi boosté sa valeur de manière significative grâce à sa victoire surprise sur Rory McDonald qui l'a fait mondir de 7 places dans le classement officiel de la catégorie welterweight. Bien sûr, l'UFC n'est pas la seule organisation à avoir marqué l'actualité dernièrement. Le Bellator a clôturé sa 9e saison de fort belle manière avec une défense de titre victorieuse de son champion middleweight Alexander Shlemenko face au Rhino Doug Marshall et le sacre d'un nouveau champion heavyweight en la personne de Vitaly Minakov. Côté tournoi, 6 nouveaux prétendants au titre ont émergé au terme de cette saison. L'ancien champion Joe Warren s'est imposé dans le tournoi des poids coqs. Le Brésilien Patricio Pitbull a remporté son second tournoi chez les poids plumes. Le prometteur Will Brooks a surclassé tout le monde chez les légers. Le judoka Rick Vaughn a survolé le tournoi des welters. Le remplaçant Brandon Ward a créé la surprise chez les moyens. Et le français Cheick Kongo a fait parler son expérience chez les lourds. On retrouvera tout ce beau monde dans la cage du Bellator en début d'année prochaine pour leurs tentatives respectives d'accession au titre. On reste avec le Bellator pour vous donner quelques nouvelles de l'ancien champion welterweight Ben Askren qui ne sait plus vraiment à quelle organisation se vouer. Officiellement libéré de son contrat avec le Bellator courant novembre, le lutteur espérait rejoindre l'UFC dans la foulée. Mais l'organisation américaine ne semble pas vraiment intéressée. Et ce, bien qu'il se soit proposé d'affronter gratuitement Rory McDonald. Mais si l'UFC n'est pas réceptif aux avances de l'américain, il est une autre organisation qui serait, elle, ravie de compter un combattant de la trempe d'Askren dans son effectif, le ONE FC. La récente alliance du lutteur avec l'équipe de Shin Yaoki basée à Singapour, l'Evolve MMA, laisse à penser que le ONE FC a déjà placé ses billes sur Askren. Et à moins d'un réveil tardif de Zuffa, c'est vraisemblablement en Asie que la carrière de l'américain se poursuivra. Pour ce qui est du reste de l'actualité internationale, on retiendra les belles victoires de Juliana Pena et Chris Holsworth en finale de la 18e saison du TUF, les prévisions optimistes de Lorenzo Fertitta qui estime que l'UFC tiendra entre 40 et 50 événements durant l'année 2014, le projet d'incorporation d'une nouvelle catégorie féminine dans l'octogone pour les combattantes pesant moins de 52 kg, la blessure à la jambe du champion lightweight de l'UFC Anthony Pettis qui le tiendra éloigné de la cage pendant au moins 6 mois, l'organisation chinoise Legend FC qui a mis la clé sous la porte après 3 années d'existence et 11 événements, et le clash, par médias interposés, qui a opposé Mirko Cro Cop au frère Emelianenko, le Croate ayant semble-t-il perdu toute estime pour ses anciens adversaires après que ces derniers aient déclaré qu'il avait perdu l'œil du tigre. Côté français, pas mal d'actualités aussi, à commencer par les MMA Awards de Mohamed Temar qui ont réuni toute la communauté MMA française au Théâtre du Gymnase à Paris courant novembre. Plusieurs personnalités comme Richard Boranger, Samuel Le Bihan ou encore Christophe Michalak sont venus supporter l'événement et récompenser les athlètes, promoteurs et autres médias qui font vivre le MMA tricolore. Parmi les grands vainqueurs de la soirée, Julien Cévéon du Parabellum Combat Club, sacré dans les catégories coach et club de l'année, Stéphane Hatch-Chauffourier, lauréat dans la catégorie meilleure organisation française avec le 100% fight, et Francis Carmon, élu lui combattant de l'année. On reste avec Francis pour vous parler de son prochain combat dans l'octogone qui sera, à n'en pas douter, le plus important de toute sa carrière. Limitless se mesurera au numéro 3 de sa catégorie, le redoutable Ronaldo Jacare Souza. Le combat est prévu pour le 15 février prochain à Santa Catarina, au Brésil. La tâche s'annonce peut-être ardue, mais elle n'est pas insurmontable et en cas de victoire, le Français pourrait indéniablement prétendre au titre middleweight de l'UFC avant la fin de l'année 2014. Autre nominé au titre de combattant français de l'année, Mansour Barnaoui a remis en jeu son titre de champion lightweight du Bama le 14 décembre dernier à Birmingham face à l'anglais Colin Fletcher. Mansour s'est imposé par étranglement avant même la fin du premier round au terme d'une rencontre formidable marquée par plusieurs rebondissements. Ce week-end de la mi-décembre a également été marqué par une nouvelle victoire de Xavier Fupapokam en Russie, la 4e du combattant français cette année. Avant de finir, un petit mot sur la 20e édition des Contenders qui s'est tenue au gymnase Max Roussier à Paris. Le Marseillais Antoine Gallinaro a remporté le tournoi des moins de 65 kg aux dépens de Yannick de Buffrenil. Rogy Lawson de la Snake Team s'est adjugé le tournoi des moins de 84 kg.
Et Zoumana Cissé a ajouté 2 nouvelles victoires avant la limite à son palmarès toujours vierge de défaites. Merci à tous d'avoir suivi ce programme et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition de Cage News.